Il y a moins d'une heure, la ville de Tours dévoilait le compte à rebours qui sera installé sur le parvis de l'Hôtel de Ville et qui va égrener les jours qu'il nous reste avant le lancement de la Coupe du Monde de rugby. D'autres animations sont également prévues pour vivre cet événement sportif mondial et profiter de l'accueil à Tours de l'équipe d'Irlande. On en parle avec notre invité du jour. Éric Thomas, bonjour. Vous êtes adjoint au sport à la ville de Tours et vous êtes justement devant ce compteur. Alors à 100 jours du lancement de la compétition officielle le 8 septembre prochain, la ville de Tours vient de révéler le programme des réjouissances qu'elle prévoit. Et ça commence avec la création de 4 fan zones avec écran géant pour les amateurs d'Ovalie. Exactement. Le rugby est un sport populaire, il faut qu'il le reste, il faut que les Tourangelles et les Tourangeaux puissent bénéficier de ces grands matchs. On n'a pas la chance d'avoir de matchs à Tours, on a la chance d'avoir l'équipe numéro 1, l'équipe d'Irlande, qui va arriver fin août, qui va repartir début octobre. Voilà, l'idée c'est de profiter de leur présence et puis c'est aussi de profiter des grands matchs, à commencer par le premier grand match, le match d'ouverture, le 8 septembre, France-Nouvelle-Zélande, à Tonley, l'antre du rugby tourangeau. Entrée gratuite, évidemment, puisque il faut que maximum de Tourangelles et Tourangeaux puissent profiter de ces événements, partagent cette Coupe du Monde et aient envie de voir, de rencontrer, d'échanger avec les Irlandais pour participer aussi à ce moment sportif mondial. Alors pour l'instant, un seul entraînement de l'équipe d'Irlande sera ouvert au public. Expliquez-nous où est-ce que ça va se passer et comment les chanceux pourront-ils y assister ? Alors, un seul entraînement, on espère... on essaie de négocier 2, mais un sûr, ça sera la Vallée du Cher, évidemment. Vous savez que la Vallée du Cher a accueilli un crunch, un France-Angleterre féminin U20, il n'y a pas si longtemps, avec un succès populaire incroyable, puisqu'on a fait pratiquement 6000 spectateurs pour ce match. Donc on attend au moins autant de Tourangelles et de Tourangeaux pour cet entraînement qui sera lui aussi gratuit. On pourra voir les Irlandais, l'équipe favorite avec la France. Est-ce qu'il y a déjà une date pour cet entraînement ? Est-ce que vous se croiser en quart de finale ? Est-ce que vous avez déjà une date à nous annoncer pour cet entraînement public ? Pas encore. C'est en discussion. On sait qu'on va accueillir officiellement les Irlandais le 2 septembre. Ça, c'est l'accueil officiel. Mais la date est encore en négociation avec la délégation irlandaise. On aimerait bien qu'elle se fasse évidemment après la rentrée scolaire. Alors il y aura également le stade de la Chambrerie qui servira, on le sait, de terrain d'entraînement aux joueurs du 15 du Trèfle. Il sera d'ailleurs inauguré le 5 juillet prochain en présence d'une délégation irlandaise et vous serez également de la partie, Monsieur Thomas. C'est un équipement exceptionnel. Rendez-vous compte, on a posé la première pierre en juillet 2022 et on va l'inaugurer le 5 juillet 2023. C'est un exploit aujourd'hui de construire un bâtiment de 1200 mètres carrés avec une salle de musculation de 300 mètres carrés, le top du top de l'équipement, 8 vestiaires, des bureaux, des vestiaires d'arbitres, un terrain de rugby aux normes internationales. Voilà, félicitations à toutes les équipes de la ville qui ont travaillé d'arrache-pied pour livrer cet équipement aux entreprises prestataires, pour livrer cet équipement dans les temps. La pression était forte et le défi est réalisé. L'essai est transformé. Je pense qu'on aura une très très belle inauguration le 5 juillet et puis surtout avec de beaux ambassadeurs, l'équipe d'Irlande évidemment, mais cet équipement il va profiter aux gamins et aux gamines qui vont venir jouer au rugby, à la Chambrerie pour des générations et générations. Donc c'est l'héritage de cette Coupe du Monde, c'est l'héritage que la ville de Tours va transmettre à l'US Tours Rugby. Dernière date, très très vite, le 10 septembre, à l'occasion de la prochaine édition de Tours en Fête, eh bien, le rugby et l'Irlande seront également mis en valeur. Exactement, chaque année c'est la grande rentrée du sport et des associations avec Tours en Fête, anciennement Sport Ouverte. Tous les Tourangelles et Tourangeaux pourront à cette occasion évidemment célébrer le rugby, célébrer la Coupe du Monde et puis venir dire à nos amis irlandais qu'ils sont les bienvenus et leur réserver le meilleur accueil possible. Merci beaucoup Éric Thomas pour toutes vos précisions et merci à Clémence Dosque qui vous accompagne et qui a rendu ce duplex possible.